Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes amis, bonjour. On va rester toujours dans les cours en français. Maintenant, on est en train de voir thème circulation et conduite. On est dans la première question et la question elle est comme je suis bien placé pour tourner à droite, circuler ou dépasser. Pour dire que je suis bien placé pour tourner à droite, il doit y avoir la signalisation sur le sol. Bien sûr, les flèches de direction. Et dans l'image, ça ne se voit pas qu'il y ait des flèches de direction. Pour dire que je suis bien placé pour circuler, je dois être à droite. La circulation ou la marche normale, ça se fait toujours à droite. La voie où vous êtes, c'est une voie de dépassement. Ce sont des voies de dépassement. Les deux voies, ce sont des voies de dépassement. Parce qu'il y a la ligne continue sur le sol, c'est une voie de dépassement. La bonne réponse, c'est numéro 3. Pour aller à la corniche, je devrais prendre la voie de gauche? Bien sûr que oui. Parce que si je vais rester dans cette voie, je peux seulement me diriger vers le mosquée Hassan II. Il y a deux voies, il y a deux panneaux. Ce panneau annonce une sortie vers le mosquée Hassan II et ce panneau annonce que la voie de gauche est réservée pour aller à la corniche. Alors pour aller à la corniche, je peux ou je dois prendre la voie de gauche? Bien sûr que oui. Mais si ils ont posé la question, est-ce que j'ai encore le temps de changer la voie pour aller à la corniche? Bien sûr que non. Parce que dans l'image ou dans le rétroviseur, ça se voit qu'il y a une voiture par derrière. Alors la bonne réponse c'est oui. Je me rappelle bien, dans un cours, j'ai bien dit que le stationnement et l'arrêt, la marche arrière et demi-tour, ils sont strictement interdits dans les autoroutes. La bande d'arrêt d'urgence, on utilise seulement dans les cas d'urgence. Ça, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'est la voie de marche normale. Et ça, c'est une voie de dépassement. Je peux utiliser cette voie, mais seulement si j'ai un homme panne ou s'il y a quelqu'un avec moi qui est malade. Sinon, si je veux me reposer, si je veux parler avec quelqu'un, je dois attendre l'heure de repos. Alors, la bonne réponse, c'est numéro 4. On va passer à la question numéro 4. Ici, il y a une circulation. Ici, il y a un embouteillage. Je ne peux pas changer de voie pour rouler trop vite. Il y a déjà des voitures derrière moi et devant moi sur la côté droite et sur la côté gauche. Si je vais changer la voie, je vais espérer de changer la voie pour changer de direction. Mais pour rouler trop vite, impossible ici. La bonne réponse, c'est numéro 2. En marche normale, je suis à ma place? Oui. D'abord, avant de dire oui ou non, on doit savoir c'est quoi la marche normale. La marche normale, c'est quand on est en train de rouler tranquillement, on ne dépasse pas et on ne roule pas trop vite. Quand est-ce qu'on ne dépasse pas et quand est-ce qu'on ne roule pas trop vite? Quand on est à droite. Alors là, je suis à droite. Je suis en train de faire la marche normale. Ici, cette voie se fait pour le dépassement. On peut l'utiliser pour dépasser. Cette voie, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Je suis bien placé? Oui. La question numéro 6. Je suis bien placé pour changer de direction. Pour dépasser le véhicule blanc? Bien sûr que non. On ne dépasse pas par la droite, sauf si j'ai bien dit comme hier, on voit que le conducteur devant nous a bien mis le clignotant de gauche. Alors ici, je vais changer la direction vers la droite. Est-ce que je dois m'arrêter? Non. Pourquoi je ne dois pas m'arrêter? Parce qu'il y a la flèche qui annonce que je suis prioritaire ou que j'ai la possibilité de tourner à droite. Il y a un feu rouge, mais ce feu rouge pour celui qui est allé droit et pour celui qui veut tourner à gauche. Alors la bonne réponse ici, c'est 2 et 4. Ça, c'est un sens giratoire. Ça, c'est un rond-point. Alors, par rapport à ce conducteur, s'il veut tourner à sa droite ou s'il veut continuer tout droit, il doit faire le trajectoire rouge. Il doit être à droite et il doit être à l'extérieur de rond-point. Quand on veut tourner à droite et quand on veut aller tout droit dans le rond-point, on met le clignotant de droite, on peut prendre la voie de droite et on doit être à l'extérieur. Si on veut tourner à gauche,
Ou si on veut faire demi-tour, on prend la voie de gauche, on met les clignotants de gauche et on doit être à l'intérieur. Extérieur, intérieur. Ça, c'est pour faciliter la circulation dans le rond-point. La question, pour prendre la voie de gauche, je prends le trajectoire jaune. La question numéro 8. Je viens d'obtenir mon permis. Je peux rouler à 80 et à 90. Pour les conducteurs novices, la vitesse est limitée à 90 pendant 12 ans. Ça, c'est une voie de décélération. La voie de décélération qui mène vers l'aire de repos. Au Inatir. Alors ici, autant que je suis un conducteur novice, je peux rouler à 80 et à 90, même si l'autoroute, la vitesse est limitée à 120, je ne peux pas rouler plus de 90. Alors la bonne réponse c'est 1 et 2. La limitation de vitesse. D'abord, ça c'est un panneau rond. C'est un panneau rond avec une borne rouge. C'est une interdiction. Les interdictions, ce sont des panneaux de position. Ça veut dire quoi? Que l'interdiction, normalement, elle s'applique à partir de panneaux. Normalement, à partir de panneaux, dans cette question, la vitesse est limitée à 90. Et ce panneau qui est en dessous, 300 mètres, avec deux flèches sur les deux côtés, il annonce que la limitation de vitesse qui va commencer à partir de panneau, ça va durer sur 80, sur 300 mètres. Ça commence maintenant et ça va rester 300 mètres. La voie d'accélération ou la voie de décélération. Ça, c'est une voie d'accélération. La voie d'insertion. La voie de décélération, c'est la voie qu'on utilise pour sortir. Maintenant, je vais rentrer dans l'autoroute. Alors, je vais utiliser une voie d'insertion ou une voie d'accélération. Je répète, la voie de décélération, c'est la voie qu'on utilise dans l'autoroute pour sortir. Ça, c'est une voie d'insertion ou une voie d'accélération pour rentrer à l'autoroute. La bonne réponse est numéro 1. Je passe à la question numéro 11. Il y a un panneau. Je suis sur autoroute. La vitesse est limitée à 120. Mais comme j'avais bien dit dans la question précédente, l'autoroute, même si la vitesse est limitée à 120 km à l'heure, les conducteurs novices, ils n'ont pas cette possibilité. Les conducteurs novices, et pendant 2 ans, ils sont obligés de ne pas dépasser 90. Alors, ça, c'est un panneau qui concerne les conducteurs novices? Non. Les conducteurs confirmés? Oui. C'est quoi ces voies en général? Ça, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'est une voie d'accélération ou d'insertion. Ça, c'est la voie de la marche normale. Et ça, c'est une voie de dépassement. Ça, c'est une voie de dépassement. Ça, c'est la voie de marche normale. Ça, c'est une voie d'accélération. Et ça, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Je peux passer dans la voie de droite. Je suis déjà dans l'autoroute. Alors, tant que je suis déjà dans l'autoroute, je ne peux pas prendre la voie de droite encore. La voie de droite, c'est une voie de rentrée d'autoroute. Alors, je suis déjà dans l'autoroute. Je vais rester dans cette voie où je peux changer la voie vers la voie de gauche pour dépasser le conducteur qui est devant moi. Mais pour prendre la droite, pour prendre la voie d'accélération, non. Alors, cette voie, on l'appelle une voie de décélération. Tout à l'heure, on a bien vu la voie d'accélération. Maintenant, on va voir la voie de décélération. La voie de décélération, c'est la voie qui mène vers la sortie. Par exemple, ici, il y a une aire de repos à Al-Boussain. Alors, au début de la voie de décélération, ma vitesse, ça va être limitée à 80. Et après, ça va être limité à 60. Et après, à 40. Jusqu'à la sortie. Quand on est dans la voie de décélération, on est obligé de décélérer, c'est-à-dire de ralentir, étape, 80, 60 et 40 jusqu'à la sortie.
C'est pour ça, la bonne réponse, c'est 2. Ce conducteur, il est novice. Comment je peux savoir qu'il est novice? Il y a le symbole, il y a le ticket de 90. Même s'il est dans l'autoroute, il ne peut pas rouler à 120 km à l'heure, comme on a bien vu dans la question de tout à l'heure. Ici, ils ont mis 80, 100, 120. Alors, la bonne réponse, ça va être 80, parce qu'il n'y a pas de 90. La question numéro 15. Sur le sol, il y a la flèche de direction. La flèche de direction, il annonce que cette voie, elle est réservée seulement pour tourner à droite. Je ne peux pas l'utiliser, ni pour aller tout droit, ni pour tourner à gauche. Ça, c'est une obligation de tourner à droite, seulement. La bonne réponse, c'est numéro 1. Le stationnement, l'arrêt, la marche arrière et demi-tour, ils sont interdits dans les autoroutes. Je suis trompé, j'ai raté la sortie, je dois attendre la sortie prochaine. L'autoroute, c'est à sens unique et la vitesse, il est limitée à 120 km à l'heure. L'autoroute se fait pour les conducteurs qui vont rouler trop vite. Alors, on ne peut pas ralentir dans l'autoroute et on ne peut pas faire une marche arrière ou un demi-tour. Sinon, on va gêner la circulation. La bonne réponse, c'est non et oui. J'accélère, je ralentis. Bon, par courtois, ici, je devrais ralentir. Il y a des cycles, il y a de l'eau. Pour ne pas éclabousser les cyclistes, je dois ralentir. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école. La signalisation, ça n'a rien à voir avec l'école. Ça, c'est une question piège. La signalisation, il annonce un endroit fréquenté par les enfants. La prochaine fois, quand vous voyez un panneau triangulaire, la première chose que vous devrez faire, ralentir. Il y a des cols, il n'y a pas d'école, ça n'a rien à voir, comme j'avais bien dit. Je devrais ralentir une fois, je vais voir un danger. Je m'arrête encore une fois et je vais vous dire à la prochaine, Inch'Allah.